Hey! Bon dimanche, brunch, mesdames et messieurs, tout le monde. C'est dimanche, fait que je pense que depuis quelques années là, qu'on est en bas de pyjama puis qu'on n'ose pas le dire, mais là, je pense que le dimanche, on peut se le permettre. Donc, on est extrêmement heureux de vous savoir parmi nous en cette 43e édition déjà du Salon du livre de l'Outaouais. Catherine Voyer-Léger, Maude Pilon, Fiorella Boucher, Mathieu Dubé. Vous les entendrez très bientôt. Je vous invite à vous laisser bercer ou quelque part, je vous invite aussi à vous laisser secouer. Poésie en rafale, sans affalement. Poésie, ravale pas ton indignation. Poésie en patch de beauté, camouflage sur le monde. Poésie en drapeau bleu-jaune, aube radieuse et décantée. Poésie en douceur mordante et en beauté ardente, toujours salvatrice. Poésie en salve de flocons de titanium et de graphite. Poésie en coup de vœux. Poésie parce que ça en vaut la paix. Sans plus tarder, je vous présente notre première poétesse, Catherine Voyer-Léger. Si tu me permets, je présenterai ça à large, Catherine, puis à toi de préciser si tu le veux. Après des études supérieures en Sciences Po et en littérature, tu as fait carrière dans le milieu culturel. Tu as collaboré à plusieurs organismes du milieu artistique et littéraire au Québec et ailleurs dans la francophonie canadienne. Tu es aujourd'hui directrice générale du Conseil québécois du théâtre. Écrivaine, tu as publié 9 livres, dont Métiers critiques aux éditions Septentrion, un essai sur l'état de la politique culturelle et Prendre corps, un recueil de micro-récits publiés à la Peuplade. Notamment, tu as été lauréate du prix Jacques Poirier. En 2021, tu as dirigé le collectif En cas d'incendie, prière de ne pas sauver ce livre, paru aux éditions Prise de parole. Ta plus récente parution, Mouvement, réunit 2 textes, entre essais et poésie, qui interrogent le rapport au territoire géographique et affectif. À travers eux, tu explores des notions d'attachement qui se transforment à une époque où l'idée de la cellule familiale, du foyer stable, se confronte au désir de bouger pour le travail ou pour réaliser ses rêves. C'est ce mouvement perpétuel qui est au cœur de ton recueil. Catherine, à toi. Exactement, Eric. C'est la beauté d'animer avec un enfant qui parle derrière, c'est nos vies, et c'est de ça dont témoigne Mouvement. Donc, je lirai quelques textes de la première partie du livre, qui sont à la fois des textes qui témoignent du déplacement, mais aussi des textes qui témoignent du déplacement intérieur que crée la parentalité. Lafayette. Pour me rendre à Lafayette, j'ai fait Ottawa-Chicago, Chicago-Atlanta, Atlanta-Lafayette. C'était un peu mêlant parce qu'à chaque aéroport, je faisais un saut de fuseau horaire, -1, +1, -1. Déjà que je ne comprends pas grand-chose à cette affaire-là. À Chicago, j'ai donc couru comme une damnée pour rejoindre ma porte d'embarquement avant de réaliser que j'étais 1 heure trop tôt. Au retour, je devais faire Lafayette, Atlanta, Atlanta, Washington, Washington, Ottawa. Mais le vol Lafayette-Atlanta était overbooké. J'ai finalement fait Lafayette-Alexandria en taxi, Alexandria-Atlanta, Atlanta-Washington, Washington-Ottawa. Oui, il y a un Alexandria en Louisiane aussi. J'aimerais dire que la ride de taxi m'a permis de voir le paysage, mais j'ai dormi. Dans un taxi, il faut une première fois à tout. Par contre, je peux affirmer que l'aéroport d'Alexandria était le plus petit de ma vie. On aurait dit la gare du Palais à Québec. Peut-être qu'un certain aéroport aux Bahamas était plus petit encore. Je ne me souviens plus très bien, ni du nom, ni du lieu, ni de qui j'étais à ce moment-là. Il y a longtemps que je m'oublie un peu partout où je passe. Des retailles. Intérieur arc-en-ciel. Elle insère, elle empile, elle emboîte, sans que je comprenne toujours très bien le principe qui guide ces jeux. Elle gèle sur place quand je donne une consigne qu'elle ne comprend pas, et j'oublie parfois que même si je répète plus fort en dessous du lit, elle ne comprendra pas davantage une spatialité qui lui échappe encore. Elle a décidé que le bleu était sa couleur préférée. Je ne sais pas si c'est parce que la tuque trop grande à laquelle elle voue un culte est bleu, ou si le culte de la tuque suit le choix du bleu comme couleur préférée. Elle dit étoile filante bleue,
Je veux lui préciser qu'une étoile sans queue ne file nulle part, qu'elle est une étoile tout court. Je laisse tomber. Elle dit étoile filante mauve, c'est une étoile pas filante Bourgogne. J'insiste sur la couleur, tant pis pour la queue. J'ai tellement longtemps gardé un doute quant à ce qui pouvait se trouver au pied de l'arc-en-ciel. C'est, avec d'autres rêveries, marcher sur le nuage et l'existence de Peter Pan, des doutes magiques qui ont survécu en moi bien après le Père Noël et la Fée des Dents, bien après l'âge de raison, bien après qu'il ait pu être envisageable de le partager avec qui que ce soit. J'ai longtemps gardé un doute quant à la magie de l'arc-en-ciel. Alors toutes les étoiles peuvent bien être des comètes, encore pour un temps. Chelsea. La première fois, c'était un soir de neige. Une enfant qui ne m'avait pourtant jamais vue déboulait l'escalier d'enthousiasme lorsque j'ai ouvert la porte. À quelque temps de Noël, dans la nuit sinueuse de mon retour en ville, j'ai pleuré un peu d'une vie si différente de la mienne. J'ai échafaudé des plans débiles, j'ai rêvé qu'il m'adopte, me couche dans le sous-sol, une cabane, une niche peut-être. J'aurais promis, comme le font plusieurs chansons d'amour fou, de me faire toute petite, de n'être qu'aide et don. J'étais prête à tout offrir pour faire partie d'eux. Noël a passé et les saisons aussi. J'y suis retournée à différents solstices, apaisée dans mes rêves fusionnels, mais toujours fascinée par ce qu'il me faut bien appeler un foyer. Un jour d'automne où nous marchions dans les bois, j'ai créé la surprise en parlant de l'enfant que j'aurais certainement. Les gens qui se conjuguent au pluriel ont parfois du mal à comprendre le poids de toute cette singulière liberté. Et puis un petit dernier, intérieur plastique. Je suppose qu'on nous prévient que dans les livres, sur les sites, dans toutes ces rencontres de préparation que j'ai eues et dans les fêtes d'amis, on vous dit qu'être parent, c'est aussi être en tabarnak. On ne peut pas dire qu'on n'était pas prévenu. Nul n'est censé ignorer le maudit gros bon sens. Mais je pense que personne ne m'avait parlé d'un engrenage, quelque chose qui se crinque en dedans et qui fait peur comme un requin des années 1980. Quelque chose qui n'est pas si loin finalement de l'autre engrenage, celui qui s'échauffe si on tente de faire mal à votre enfant. Madame Jumbo pogne les nerfs après des petits cris tirés des oreilles de son fils Dumbo. On la comprend. Et maudites soient les grosses commères qui évoquent l'amour maternel pour aussitôt le discréditer. On la comprend. Personne ne rira de ton enfant. Mais ni dans Dumbo, ni dans Petit ours brun, ni même dans Pas de patrouille, on prépare ton enfant à ce que ce soit lui, un jour, le petit Chris qui fait craquer sa mère. Si on voulait le préparer à ça, Dumbo serait moins parfait. Petit ours brun passerait quelques heures dans sa chambre et quelqu'un, cibole quelqu'un, finirait par dire à Marcus que ce n'est plus drôle du tout qu'il se casse la gueule encore après 118 épisodes de Pas de patrouille. Merci. Catherine, t'as dit Pas de patrouille, puis ben, Isaac est tout à coup devenu hyper attentif. Catherine Voyer-Léger, merci infiniment. Merci, Eric. Merci infiniment, ma Marshall de la poésie. Sublime. Marcuse, Maude Pilon, tu manœuvres dans divers contextes artistiques, littéraires, collaboratifs, performatifs et en résidence. Ton travail prend la forme de livres, d'objets imprimés, d'enregistrements et de lectures arrangées. Ton écriture se situe à la rencontre de la poésie, de la prose et de l'essai. En t'attachant tout particulièrement aux enjeux formels, tu investis l'écart entre langage parlé et écrit. Tu observes plus particulièrement les mécanismes de la conversation, du témoignage et de la pensée à l'intérieur de nos désorganisations sociales. Tes textes sont publiés en revue, ainsi que chez les éditeurs au Québec, en France et aux États-Unis. Maude Pilon, à toi. Merci, Eric. Je vous ai un extrait de Blanche Reboot. Blanche ne tient pas à se marier. Blanche marie Hector à l'île verte. Ils n'ont pas d'enfants. Je lis que Blanche est la première femme poète d'ici. À 13 ans, elle a un accident dans la neige, son genou ne pliera plus jamais. Elle publie son premier recueil à 24 ans. La critique est élogieuse.
Son deuxième à 28 ans. La critique est plus qu'élogieuse. Le recueil est un gros succès de vente. Son troisième à 33 ans, un succès. Son quatrième à 34 ans, un autre succès. Son cinquième à 37 ans, un autre succès. Son sixième à 39 ans divise les critiques. Son septième à 46 ans est accueilli dans une quasi-indifférence. Elle laisse tomber le projet d'un huitième recueil à 61 ans. Il ne s'agit pas d'essuyer une joue ni d'allaiter. Tout est en ordre pour l'instant. Je la lis comme si je m'assoyais à sa table pour manger de la viande. La poésie et la viande, c'est mêlant. Surprise. S'agite la roche énorme, aérienne. Je pensais que c'était un retour de terre agressive. Mon mannequin natal augmenté d'un collier, mes bottes précises, je n'ai pas de serre, je n'ai pas de pelure qui bat devant. J'ai eu peur que ce soit une surprise. On m'a retrouvé debout. Biscuit étoile. Leur force ensemble est accidentelle. Christine aime cuire. Le calendrier à divers usages pour le couple sert de couteau normal. Mets ça au four, le but étant le croustillant. Rémie profonde traversée d'un biscuit étoile. Cible. Ton ventre est pour moi une belle lecture. Je me souviens de toi déjà vide. On s'était juré de ne jamais prendre la grand-mère pour cible. On ressemble justement à des corps placés contre elle. Drap. Au pluriel. L'extérieur des fleurs est un graphique. L'état des draps est une confrontation. La force est une reconduction. Elle dormait sur un tissu fleuri et ce n'est pas pour rien. Lèvres sommaires plus que miennes. Il s'agit de l'entretien des restes. Suppose que Blanche m'ajoute ici à la nouvelle que j'arrive avec de la nourriture de rapiessage, avec une proposition, un concert de louanges inutiles, de lèvres que je montre, de lèvres plus que miennes, sommaires. C'est d'elle que j'ai l'énergie de sauvegarde. Je suis un monstre, car voici comment je mâche et comment je fais ce jus. Je suis une cruche. Des hommes disent prudence à des femmes de plan. Les lèvres morales mènent à des rencontres inacceptables. Je comprends la dose d'envie d'élargir la survie. J'écris une scène de repos compliquée, je crois. Non. Ce sont des hommes qui, 100 fois, ont un reflet massif. Mais je parle d'elles. Je dis qu'elles sont égéries de la joie. Ce n'est pas une raison pour les corps. Il ne s'agit plus de relever des toits. Je m'occupe de la viande matérielle et des sciences cordon bleu. J'ai des oiseaux de mangeoires et des dommages domiciliaires à décrire. Je réserve le total du ciel et de l'activité des sens fait un motif d'elle. Merci, Maude. Merci, Maude, pour cette intimité de la nature, d'une part, puis je me le permets, pour cette croustillante tendresse. Sublime. Oh. Merci. Merci. Fiorella Boucher, tu es née à Cordoba, en Argentine, d'une mère guarani paraguayenne et d'un père français. Tu vis à Montréal. Ta poésie est une plongée dans le récit familial qui s'inspire de ton héritage autochtone. L'abattoir, c'est chez nous.
est ton premier livre. Fiorella, je me permets de te citer. J'ai trouvé ça sublime, et je tiens à vous le partager. Je porte cette histoire en moi remplie de silence. L'Europe et l'Amérique autochtone, le colon et la colonisée, c'est chez moi. Chez nous, c'est l'abattoir. Enfant de deux mondes qui ne se parlent pas, la fille écrit à sa grand-mère et à sa mère. Elle parcourt l'espace, dilatée des origines, des impostures et des blessures. Fiorella Boucher, à toi. Merci pour la présentation. Je trouve que les extraits que j'ai choisis, ça résonne beaucoup avec l'actualité. Donc, je vous préviens, ça parle de guerre, mais j'espère qu'en si belle compagnie, ça va bien se passer pour tout le monde. Il y a trop de cadavres qui étouffent sous les piliers de cette maison où ma mère a embrassé mon père pour qu'on puisse songer à l'amour. Il nous faudrait sa mort, une autre terre et 4 siècles encore. Depuis au moins 2 guerres, je suis, toujours moi, territoire morcelé. Et je devrais répondre d'où je viens et pourquoi, comme si c'était moi qui avais choisi mon nom, Moroti. Passeport d'entrée à drapeau debout, les terres dénaturées, d'où toi et moi venons. Entre les maîtres de nos patries, entre les poignées des mains, se tient le désarroi de ma mère lorsqu'ils écrivent Triple Alliance et Chaco, chez nous. Chez nous, l'homme abat la bête et lègue son nom. Où pleurer ma douleur? J'ai dû me réapproprier les guerres une par une. Sexe, séquestré, utérus, offrande patriotique aux générations futures, langue, vieillesse, regard d'amour, table à manger, médecina fumigée. De la robustesse qui fuit à l'aube, de la femme migrante dont je suis l'enfant, je joue à remonter les fleuves en avion et j'arrive pareil, les pieds mouillés. Ma mère rationne ce qu'elle offre à ses enfants, elle n'en prend rien, et personne ne parle de mon père au bon endroit. Elle migrante, déterre l'exil qui nous raconte. Apprenez à marcher longtemps. Apprenez à apprendre qui nous étions avant. J'écris pour nourrir mon ventre vide du passé, le regard tendre que je n'ai pas eu, pour apprendre à coudre les trous dans mon manteau d'hiver, à me repenser autrement que bordure, pour revenir à l'heure du constat de la mort, dans la prison au barbelé, la mort de corps que personne ne pleure. Tu sais, la mort de corps qui ne coûte pas cher. Je viens te dire que j'ai pu redresser la scoliose. Elle est maintenant rendue de l'autre côté. C'est ça. Merci. Merci, Fiorella. Merci infiniment. Tu m'entends? Oui? Oui. Merci infiniment pour tous ces interstices. Oh, bébite. Ça lézarde, puis Fiorella, ouais, c'est quoi? Tu nous redresses. Merci. Merci. Mathieu Dubé,
Écoute, Mathieu, je vais être honnête. J'ai trouvé que tu es poète collagiste, ouais. Ouais, puis ben, je te connaissais un petit peu auparavant. Tu es éleveur de vers libre. Tu es né en 1980 à Salaberry de Valleyfield. Et puis tu y demeures toujours. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu mince. Fait que je me permets de citer Josiane Paradis, hein, du numéro 127 de Les Libraires en octobre 2021. On a connu Mathieu Dubé sur Instagram. Il y publiait des poèmes en collage, glanant ici et là des mots pigés dans différents journaux et magazines. Chaque fois, on s'émouvait devant la profondeur de ces petits bijoux inventifs. Alors, quel bonheur de découvrir sous la forme d'un livre une sélection de ses meilleures créations. De plus, cet ouvrage intitulé Morceaux de mémoire est présenté dans un très grand format. Y plonger, c'est découvrir une poésie qui détonne, qui fait rire, mais aussi réfléchir. Ce sont des mots qui parlent d'amour, d'humour, d'angoisse, de sexe, de la vie, quoi. Mathieu Dubé lève le voile sur ce qui se cache derrière ces papiers collés littéraires. Fin de la citation. Mathieu Dubé, à toi. Ben, merci Éric et Josiane. Donc, je vais lire quelques extraits de Morceaux de mémoire. Je suis le roi des constructions chimériques, l'architecte fou d'un empire fait d'ombre et de courants d'air. Ma vie, je la dédie aux fureurs invisibles, aux fragiles équilibres, à d'immenses éclairs de chaleur qui passent inaperçus. Château de sable, de cartes, palais de glace à fleurs de neige se lèvent et la ronde des vents toupie folie furieuse, et je ferme les yeux, marche sur les mains, sur le fil du rasoir où je chante sur la ligne imaginaire au-dessus du précipice, ce fil invisible qui surplombe le baiser de la mort. Je fais des dessins sur la nappe de brouillard hivernal, un soleil, une plage, un bouquet de palmiers. Je dessine, elle jaillit. Ça coule de source, éclabousse ma tête et mes sens, toute nue, toute crue, toute ruisselante, oh oui. Tu émerges de la merveilleuse et très mystérieuse forêt de l'imagination. Et tu dis, « Hey, le clown, le comique, le pelleteux de nuages bleus, nuit, dessine-moi tout de suite une robe, une tunique, un tailleur pantalon chic, n'importe quoi pour me vêtir. Arrête ton cinéma. Imagine-toi pas que je vais jouer le rôle du pion, cette petite pièce aveugle emportée par le torrent de la vie. » Je suis aussi le cavalier sans tête tout démonté. Sur mes grands chevaux de brume, en 1000 morceaux j'accours, en 1000 éclats de lune. Je vole à elle et plus je me rapproche, plus je me reconstruis. Filet de bave devenu ruisseau, devenu fleuve, un soir de neige en guise de costume. Je coule à elle, mon unique point de fuite, mon horizon, mon estuaire, mon lieu de rassemblement. Je suis le cavalier sans tête, et où diable ai-je la tête, sinon dans son giron. Tu es la reine de la lumière, l'ange aux doigts de féline, la tigresse qui roucoule, la colombe à panache. Tu es l'hirondelle au front de mer, au bras de courage. Tu te poses en première ligne de temps de combat, la tête haute, le cœur ouvert, fonce dans le tableau pour en chasser les ombres. Tu es la puissance et la grâce, le calme et la tempête, la belle et la bête. Toujours dans ton sillage, je deviens un homme debout. Et tu prends ton envol, et je m'enracine. Et face à tous ces siècles de poésie lyrique, je renonce à la laisse des pronoms possessifs. Tu es la reine de la lumière, tu n'appartiens à personne. Le prochain tout petit est pour ma fille Mila, mais j'ai envie de le dédier à Isaac. On dresse la table, on sable le chien. Avec ma fille, on a fait de la pleine lune une crêpe.
On va la manger pour souper nappé de sirop d'érable. On a déjà la tête à petit déjeuner. Le soleil attend son tour, quelque part dans le frigo. Le soleil s'est couché. Le soleil se lève dès qu'on ouvre la porte. Je te comprends. On se surprend à rêver d'un monde meilleur, plus juste et sans guerre et tissé de tendresse entre les êtres. Mais les galaxies elles-mêmes sont cannibales. Du sang pleuvait à verse, comme dans une vieille chanson métal. Je possédais la voix d'un ange déchu, poussait des hurlements à glacer le centre de la terre. Autour valsaient des amours calcinés, des nuages de poussière crachant leurs cendres toxiques. En chute libre, une foule, sur fond de ciel mauve, ma voix, fracassant les crânes. Après les cris, après l'orage, un grand silence règne, venu pour tout recoudre, réparer les vivants et les morts, consoler les enfants à naître. Ça va être ça. Mathieu, merci. Merci infiniment. Merci de l'invitation. Oh! Ça peut contenir, là. Il y a de l'enfance, Mathieu. Évidemment, on parle de ce que je voudrais des collages. On les voit, puis quelque part, t'es en constellation partout, mais des constellations qui sont comme dans le jardin, des constellations de fleurs, sublimes. Il nous reste 3 minutes pour en faire de la rafale. Attachez votre tuque. Donc, l'un après l'autre. Voici la question. Comment, dans les conjonctures qui font rage, comment votre rapport à la poésie est-il ou affûté ou émoussé? Autrement dit, est-ce que vous sentez une urgence d'écrire encore plus, là? Ou non? Pourquoi? Non, moi, clairement émoussé. C'est ça, je suis gelée là, en ce moment. C'est trop. Un peu comme au début de la pandémie, d'ailleurs, ça m'avait fait un peu le même effet, là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est plus de l'ordre du cerf dans l'effort, là. Fait que je suppose qu'un jour, ça va s'exprimer, mais pour l'instant, je me sens plus amortie par tout ça. Merci, Catherine. Maude? Il y a des méthodes qui permettent d'être dans le réel, puis aussi d'être dans l'écriture, puis de se créer des dispositifs, puis d'être comme un peu à côté. Puis je pense que moi, je procède beaucoup comme ça, par dispositif, où là, puis j'arrive à écrire dans ce dispositif, puis je me rends compte que ça existe pas, en fait, vraiment, que tout est interrelié. Puis finalement, je me retrouve dans le monde toujours, avec mes dispositifs dans le monde. Mais c'est peut-être plus facile d'avoir mes structures qui sont amenées par ça, par l'envie de créer, puis l'envie de se créer un à côté. Mais on a les deux pieds avec notre à côté, notre espèce de structure temporaire pour un projet, pour un livre, mais dans le réel. Donc, oui, je me rends compte de cette interrelation qui est toujours là. Est-ce que ça pousse à écrire? En tout cas, c'est toujours un peu, c'est toujours un peu la même chose, que ce soit extrêmement grave dans le réel, que ce soit aussi juste un petit détail qui a été particulièrement sensible à ça aujourd'hui. Ouais, on y est toujours les deux pieds avec. On est chanceux de pouvoir apporter nos structures aussi à ça. Merci, Maud. Fiorella? Oui, j'écris quand je les sens, en fait, quand il y a des choses qui doivent sortir, et ensuite, j'essaie de trouver des moments où je peux revenir à des petites notes qui sont par-ci et par-là, et c'est deux temps différents, je trouve. Et développer un peu plus les notes qu'on a, les réactions, parce que de toute évidence, oui, on est en relation avec le monde, et l'écriture, ça fait partie de ça aussi. Donc, moi, c'est comme ça que ça se passe. Super. Merci, Fiorella. Mathieu? Moi, de mon côté, j'ai un rapport, je dirais, assez
temps et terrain de jeu, des fois, dans mon approche de l'écriture, qui fait que c'est un peu l'espèce de refuge que je vais prendre. Puis des fois aussi, ça va être un moyen de faire face. Mais après, disons, en tout cas, je ne raconterai pas toute ma biographie américaine ici, mais que j'ai exclu de ma biographie officielle. Mais disons qu'après avoir longtemps étouffé le besoin d'écrire, j'ai besoin d'une dose quotidienne maintenant que je vais glisser, peu importe ce qui arrive. C'est sûr que, comme tout le monde, il y a des dents de scie, là, mais j'ai besoin d'une certaine régularité dans l'écriture qui me permet soit de fuir ou soit d'affronter. Mais j'ai besoin d'une petite dose quotidienne. Ça ne va pas être nécessairement des grandes séances, mais c'est ça. De mon côté. Hey, Mathieu Dubé, Fiorella Boucher, Maude Pilon, Catherine Voyer-Léger, merci pour les spasmes. Mesdames et messieurs, bonne suite de salon, 43e édition du Salon du livre de l'Outaouais. Et ça se poursuit, c'est loin d'être fini. Donc, merci pour le velours dominical. À très bientôt.